Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous Yes We Coach. Qu'est-ce qui motive vos collaborateurs? Qu'est-ce qui motive ou pourrait motiver vos collaborateurs, leur donner l'envie de s'investir pleinement dans leur travail, d'y mettre de la créativité, de la passion, de l'énergie pour atteindre les objectifs, voire les dépasser? Quand la motivation est en berne, les stratégies pour dépasser les obstacles ne se développent pas et la performance se dégrade. A l'inverse, un collaborateur motivé décuple d'énergie, d'inventivité et de détermination pour atteindre les objectifs visés. Alors, quelles sont les conditions à réunir pour des collaborateurs motivés? Tout d'abord, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que la motivation? Plusieurs études ont mis en évidence des motivateurs intrinsèques. Ce sont nos désirs de pouvoir, de statut, d'honneur, mais aussi de contacts sociaux, d'acceptation, d'indépendance, de curiosité, d'ordre, de développement de compétences et d'aspiration à des idéaux. Parmi ces motivateurs, les trois principaux sont le sens, la maîtrise et l'autonomie. Le sens, c'est le fait de s'investir et de s'engager au service d'une cause noble. La maîtrise, c'est le fait de savoir que nos compétences nous permettent de réaliser les travaux envisagés, de se sentir progresser. Et enfin, l'autonomie, c'est le fait de savoir que l'on a des marges de manœuvre pour réaliser la mission. Le sens, la maîtrise, l'autonomie. Comment activer ces trois leviers pour développer la motivation de vos collaborateurs? Alors, comment faire pour activer ces trois leviers de la motivation intrinsèque? Tout d'abord et en premier lieu, il faut engager par le sens, donner du sens au travail. Donner du sens au travail consiste à répondre à cette question. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? En quoi est-ce important? Pour donner du sens, il faut parler aux émotions, à l'imaginaire, en communiquant sur la cause noble, la raison, l'ambition de la mission. Le tailleur de pierre a besoin de savoir qu'il contribue à construire une cathédrale. Il faut éviter une vision trop séquencée. Vos collaborateurs ont besoin de la vision finale, du produit final, de l'œuvre finale auquel ils contribuent. En quoi ce que nous faisons contribue positivement à d'autres, à la société. Vos collaborateurs ont besoin d'avoir le sentiment que leur travail est utile et contribue à l'accomplissement d'un projet important. Important pour les autres, bénéfique pour autrui. Deuxième levier, la maîtrise. La possibilité d'apprendre et de plaisir de s'accomplir dans son travail est un puissant levier de motivation. Il faut saisir les opportunités d'apprentissage et de développement. En quoi cette mission va-t-elle contribuer à l'apprentissage de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire? En quoi cette mission va-t-elle contribuer au développement de nouvelles compétences? Ainsi, au moment de fixer les objectifs pour une mission, vous définissez effectivement les objectifs opérationnels à atteindre, mais également les objectifs d'apprentissage qui pourront se faire à la faveur de cette mission. Enfin, troisième levier, et non le moindre, favoriser l'autonomie de vos collaborateurs. La peur fige et évite la prise de risque, tandis que le sentiment d'autonomie et de liberté dans l'accomplissement de son travail permet l'audace, la prise d'initiative, le plaisir, favorise le sentiment de responsabilité, de fierté du travail accompli. La question qui se pose est donc: quelle marge de manœuvre, quel espace de liberté dispose votre collaborateur pour accomplir son travail? Quel degré de liberté a-t-il dans le choix de la méthode ou des outils de travail? Quel degré de liberté a-t-il dans l'organisation de son travail, dans l'ordonnancement de ses tâches? Quel degré de liberté a-t-il dans le choix de son équipe, de son client, de son segment de marché? Il est important de permettre à chacun d'user de son jugement pour résoudre les problèmes et prendre des décisions qui concernent son travail. Voilà, les trois leviers de la motivation n'ont plus de secret pour vous. Engager par le sens, favoriser les opportunités d'apprentissage et de développement, favoriser l'autonomie de vos collaborateurs. Néanmoins, le manager motivant, c'est celui qui sait développer les émotions positives au sein de son équipe et leur donner l'envie de passer à l'action. Le manager motivant, c'est celui qui apprécie autant les hommes que les résultats. Le manager motivant regarde ce qui fonctionne bien, autant et de la même manière que ce qui ne fonctionne pas. Le manager motivant
entretient l'optimisme et l'enthousiasme. Le manager motivant construit une culture du succès et valorise les forces de son équipe. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à la commenter et à la partager. À très bientôt pour un prochain rendez-vous Yes We Coach.